La chute des empires commence généralement par le fracas de l'artillerie ou la signature d'un traité, mais la fin de l'Empire russe dans le Caucase débute par quelque chose de bien plus silencieux, de bien plus personnel et infiniment plus terrifiant pour le Kremlin, le pancréas défaillant d'un seul homme. Depuis 2 décennies, Vladimir Poutine a externalisé la stabilité de la région la plus explosive de Russie à Ramzan Kadyrov. Il a acheté la paix à coups de milliards et lui a accordé un pouvoir absolu, transformant la Tchétchénie en fief personnel. Mais la biologie n'accepte pas les pots de vin. Selon des révélations explosives de Novaya Gazeta Europe, confirmées par des sources citées par Charter 97, le Padishah de Grozny est en train de mourir. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas de la propagande occidentale. Le diagnostic est une nécrose pancréatique, une pathologie brutale et implacable où l'organe se digère lui-même. Les informations indiquent que Kadyrov a été hospitalisé dans un état critique à l'hôpital clinique central de l'administration présidentielle à Moscou. Ses reins ont cessé de fonctionner. Ses poumons sont en détresse. Le visage gonflé, visible dans ses récentes vidéos de propagande, n'est pas un signe de bonne santé, mais le symptôme d'une hormonothérapie massive et d'une défaillance organique. Les IRM montreraient déjà des atteintes cérébrales liées à une encéphalopathie. L'homme à qui Poutine confie la garde des portes de l'enfer n'est plus pleinement conscient. Pourquoi est-ce crucial ? Parce que toute l'architecture russe dans le Caucase du Nord ne repose ni sur des institutions, ni sur des lois, ni sur la Constitution. Elle repose sur la loyauté personnelle envers Kadyrov. Sans lui, il n'y a pas de système. Il n'y a qu'un vide. Et dans la politique brutale du Caucase, un vide se remplit toujours de sang. Le Kremlin le sait. C'est pour cela qu'il panique. Alors que des soldats russes meurent dans les tranchées ukrainiennes, la véritable menace existentielle pour l'intégrité territoriale de la Russie se trouve allongée dans un lit VIP, luttant pour respirer. Les requins tournent déjà. À mesure que l'emprise de Kadyrov faiblit, la guerre de succession a commencé dans l'ombre. Le Kremlin auditionne fébrilement des successeurs, cherchant un homme capable de contrôler l'incontrôlable. En tête, du point de vue de Moscou, le général-major Apti Alodinov, commandant des forces spéciales Akhmat engagées en Ukraine, Alodinov est le favori du Kremlin. Il parle un russe parfait, porte le costume aussi bien que l'uniforme et incarne l'image d'un officier fédéral discipliné. Moscou l'a récemment nommé à un poste élevé au ministère de la Défense, le désignant clairement comme héritier. Mais ce plan comporte un défaut fatal. En Tchétchénie, être le favori de Moscou n'est pas un honneur, c'est une cible dans le dos. Les clans locaux, les Teips, le voient comme un étranger, un fédéral, un homme plus présent dans les studios de télévision que dans les montagnes. Et puis il y a les proches. Adam Delimkanov, cousin de Kadyrov et exécuteur brutal, contrôle la loyauté de la garde prétorienne. Magomed Daoudov, surnommé Lord, dirige le Parlement et la police, sans oublier les fils adolescents de Kadyrov qu'il tente désespérément de propulser au pouvoir, distribuant les médailles comme des bonbons. Mais une succession dynastique exige du respect, et dans le Caucase, le respect s'obtient par le sang et l'âge, pas par un décret paternel. Quand le cœur de Kadyrov s'arrêtera, ces factions ne se donneront pas la main en chantant l'hymne russe. Elles sortiront les couteaux. Les unités de la Rosgvardia fidèles à Kadyrov, les Kadyrovtsi, forment une armée privée de dizaines de milliers d'hommes. À qui obéiront-ils ? À Delimkanov ? À Alaoudinov ? Ou se fragmenteront-ils en bandes de seigneurs de guerre rivales ? Un scénario de guerre civile en Tchétchénie n'est pas seulement possible, il est probable. Et cette fois, la Russie n'a plus les 100 000 soldats des années 1990 pour rétablir l'ordre. Ses troupes saignent aujourd'hui dans le Donbass. L'instabilité est contagieuse. Si la Tchétchénie se fissure, l'onde de choc ébranlera tout le Caucase du Nord. Regardez le Daghestan, une poudrière. Il y a quelques mois, des foules antisémites ont pris d'assaut l'aéroport de Makhatchkala, cherchant des juifs jusque dans les moteurs d'avions. Des attentats ont visé des églises et des synagogues. Un échec massif du FSB. Le Daghestan est fragmenté, multiethnique et infesté de cellules islamistes radicales en attente du moment où la Russie faiblira. L'ISISK observe attentivement. Les auteurs de l'attentat du Crocus City Hall avaient des liens avec cette région. Si le régime de Kadyrov s'effondre, l'idéologie de l'émirat du Caucase pourrait renaître.
L'Ingouchie voisine bout également de ressentiment face aux accaparements territoriaux de Kadyrov. Sans son intimidation, elle voudra récupérer ses terres. Le Kremlin fait face à un cauchemar, une insurrection multifront sur son propre territoire alors qu'il est totalement engagé dans une guerre de haute intensité en Ukraine. Poutine ne peut pas mener deux guerres. Il devra choisir sauver la Crimée ou sauver le Caucase. Pendant que le Nord s'effondre biologiquement et politiquement, le Sud a déjà choisi sa voie. L'histoire de l'Arménie est celle du plus spectaculaire échec diplomatique de la Russie moderne. Pendant 3 siècles, l'Arménie fut la forteresse de Moscou, son porte-avions insubmersible dans le Caucase du Sud. Aujourd'hui, cette forteresse ouvre ses portes à l'OTAN. Le tournant fut la chute du Haut-Karabakh. Lorsque l'Azerbaïdjan lança son offensive éclair, Erevan appela Moscou. Le téléphone sonna, mais personne ne répondit. Les forces de maintien de la paix russes regardèrent passivement l'entité séparatiste s'effondrer en 24 heures. À cet instant, la confiance entre Erevan et Moscou s'évapora. Le Premier ministre Nikol Pachinian a gelé de facto la participation de l'Arménie à l'OTSC, la version otanienne de Poutine. Il a refusé de signer des déclarations, refusé d'accueillir des manœuvres militaires. Et il a fait l'impensable. Il a invité des troupes américaines à des exercices conjoints sur le sol arménien. Des bottes américaines dans l'arrière-cour russe. Le Kremlin est furieux. Des propagandistes menacent ouvertement l'Arménie d'un scénario ukrainien. Coupure du gaz, invasion. Mais Erevan appelle leur bluff. L'Arménie achète des radars et de l'artillerie à la France, accueille des missions d'observation de l'UE, diversifie son énergie et se prépare à quitter l'Union économique eurasiatique si cela ouvre la voie vers l'UE. La Russie perd son plus vieil allié, non par la guerre, mais par l'incompétence et la trahison. Pendant que Moscou pourrit, une puissance a rempli le vide avec assurance, l'Azerbaïdjan. Sous Ilham Aliyev, Bakou a livré une leçon magistrale de géopolitique. Profitant de la faiblesse russe, il a réglé par la force un conflit vieux de 30 ans. Mais l'Azerbaïdjan est aussi une superpuissance énergétique. Alors que l'Europe ferme le robinet russe, elle se tourne vers Bakou. Même la Russie a désormais besoin de l'Azerbaïdjan pour accéder à l'Iran et à l'Inde via le corridor nord-sud. Bakou détient les clés de la bouée de sauvetage économique russe. Et voici la nouvelle réalité. L'Azerbaïdjan exporte désormais du carburant vers l'Arménie par rail. 2 ennemis historiques commercent, coupant Moscou de la chaîne. Le dernier clou dans le cercueil s'appelle le corridor de Zangezur. Mais à Washington et Ankara, un autre nom circule, le Trump Bridge, un projet audacieux reliant directement la Turquie à l'Azerbaïdjan, contournant la Russie et l'Iran, reliant l'OTAN à l'Asie centrale, et selon des sources internes, la sécurité du corridor pourrait être confiée non au FSB russe, mais à une société militaire privée américaine, un axe stratégique à la frontière iranienne, géré par une entreprise américaine. Si ce projet voit le jour, la carte géopolitique change pour toujours. La Russie est contournée, l'Iran est marginalisé, la Turquie devient la superpuissance logistique de l'Eurasie. Regardez la carte, regardez l'héritage de Poutine. À l'ouest, il a uni l'OTAN. Au nord, il a transformé la Baltique en lac otanien. Au sud, le tampon historique de la Russie s'est effondré. Le Caucase entre dans une nouvelle ère. Et cette fois, personne ne demande la permission à Moscou. L'Empire russe est en train de mourir. Et personne ne viendra le sauver.